Et le choix de la société, qui s'appelle la société Tribat, qui a fait ce qu'on appelle le curage, la mise à nu du bâtiment, c'est fait sur des critères environnementaux et méthodologiques. C'est une société qui recycle et qui a un certain nombre de filières à son actif, utilise un certain nombre de filières de recyclage et de revalorisation des matériaux. Ce qui fait que sur ce bâtiment, ça a le double avantage, c'est qu'on a un bâtiment où notre conscience environnementale nous permet de dire que la plupart des matériaux ont été recyclés, et la plus-value que ça a apporté, c'est un chantier extrêmement propre, un beau chantier. Donc, pour donner quelques chiffres, 80% du bois qui était récupéré là-dessus, donc on avait des cloisons, des faux plafonds, on a bloqué, c'était vraiment un bâtiment en activité complète. Ce qu'on appelle DIB, c'est les déchets mélangés, donc la plupart des déchets mélangés ont été recyclés à 75%, et 80% de tout ce qui est métallique a été recyclé. On ne fait pas apparaître le verre, mais 100% des vitrages qui ont été déposés à l'intérieur ont été recyclés, etc. Donc le premier acte, je dirais, de mise à nu de ce bâtiment, donnait un peu le ton de l'ensemble du chantier en se disant on va recycler un maximum de matériaux sur ce bâtiment-là pour éviter de charger les décharges. Alors ça nous amène, Damien, tout à fait naturellement, à parler de la démarche environnementale, parce que on peut dire que l'immeuble est labellisé, donc tu peux nous parler peut-être un peu de ce label. Alors l'immeuble est labellisé, donc on a une certification PK en cours avec un label BBC. Alors PK, je le rappelle, c'est performance énergétique et qualité associée, PK. Voilà. Ah, c'est vrai que ça change souvent, donc il faut toujours être à la pointe de cette terminologie. Donc le niveau qui était demandé, préconisé, c'est un niveau BBC. En réalité, on va au-delà, je vous l'expliquerai un peu par la suite. Donc il y a un double volet. On va dire qu'il y a un volet énergétique qui s'occupe à diminuer les dépenses énergétiques de ce bâtiment, par le biais d'une surisolation de façade, par le biais d'équipements techniques complètement changés, par le biais de protection solaire automatique en façade, qui permettent de couper les apports naturels. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais le travail sur l'enveloppe globalement nous a permis, sur la technique, nous a permis de diminuer les dépenses énergétiques. Et le deuxième volet, qui est un volet environnemental au sens plus large, je viens de parler des opérations de curage du bâtiment, mais également le choix des matériaux, qui sont des matériaux qui ne viennent pas de l'autre bout de la planète, avec une vision très claire de ce qu'on dépense en CO2 pour les fabriquer, pour les acheminer sur le chantier, qui demande peu de maintenance. Donc la façade vitrée, notamment le verre émaillé, ne demande aucune maintenance, ça restera éclatant comme ça. Et c'est valable pour les prestations intérieures, où les moquettes sont labellisées, les peintures sont sans COV, ce qu'on appelle composés organiques volatiles. Donc tout ça dans le sens d'une conscience écologique et pour le bien-être de l'utilisateur à terme. Alors on peut peut-être évoquer quand même l'aspect pédagogique, parce que je crois que ASPA a beaucoup travaillé sur cet aspect pédagogique lié à la qualité de l'utilisateur. Exactement. Un petit peu en amont de ça, par contre, juste pour dire que la SPLA Lyon Confluence a choisi cette opération pour être une des deux opérations pilotes. Quand je dis pilote, c'est une référence en matière d'éco-rénovation pour le développement du quartier Sainte-Blandine par la suite. Donc il y a une opération de logement qui a été choisie, une opération tertiaire. L'objectif est de montrer que les intérêts de l'éco-rénovation, c'est bien évidemment en termes écologiques, d'éviter de démolir un bâtiment, d'avoir des déchets énormes et de ne plus savoir qu'en faire, et de redépenser de l'énergie pour en construire un. Le deuxième avantage, il est forcément économique, puisque pour un coût de travaux d'un peu plus de 1 000 € du mètre carré, dirons-nous, on arrive à avoir un bâtiment qui a toutes les qualités du neuf. Donc cet aspect pilote, c'est simplement pour la SPLA Lyon Confluence, je pense qu'ils confirmeront ça, de se dire voilà ce qu'on peut faire dans un budget maîtrisé sur un bâtiment en rénovation qui s'éloigne d'un coup de barbouille en façade comme on peut le voir de temps en temps.